Je me trouvais occupé à filmer un mariage vietnamien dans la périphérie de Phnom Penh, sur les bords du Tonlé Bassac, lorsque mon téléphone vibra. Un ami français me proposait de le rejoindre pour une série de virées en moto dans les jungles du Cambodge. Son coup de fil me distrayait un peu de la jolie chanteuse qui animait la fête. J'en étais presque agacé. Cependant, cette proposition ne pouvait mieux tomber. Affligé par le déboisement de la planète, comme tant d'autres, je réalisais qu'ici au Cambodge, nous avions nos forêts primaires et que ce raid moto allait me permettre d'y pénétrer et d'observer les dangers qui pèsent notamment sur la forêt des cardamommes à cause du développement du pays avide d'énergie électrique et empressé de s'enrichir grâce aux exploitations minières et agricoles. Pour l'heure, cette petite fête que je jugeais à un moment plutôt décadente devenait délicieusement électrique, car mon esprit s'échauffait à la pensée de devoir m'affronter à des pistes aventureuses, en compagnie de motards chevronnés pour certains, moins aguerris pour d'autres. Mon esprit était en fête. Première étape, Kampot, où vit l'organisateur du raid, Philippe, dans sa jolie maison sur les bords du fleuve, au pied de la chaîne des éléphants. Kampot, une petite ville aux reflets très coloniaux, parfois complètement assoupie à certaines heures de la journée. Je n'évacuais pas de ma tête mes contradictions. Conduire une moto tout-terrain puissante et bruyante n'était pas la forme la plus écologique d'explorer la jungle. Mais je ne pouvais refuser l'occasion présente. D'ailleurs, la plupart des pistes sont empruntées par les Khmers eux-mêmes pour la livraison de produits alimentaires et domestiques. Une autre contradiction. Entre 2007 et 2009, j'ai illustré par ma caméra l'évolution de la construction d'une raffinerie de pétrole au Vietnam. Aujourd'hui, avec la même caméra, j'allais tenter de dénoncer les effets néfastes de la voracité de l'homme pour le développement touristique des élites, les produits miniers et énergétiques dont l'État se persuade d'avoir besoin pour le bien de la communauté ou, selon les soupçons de beaucoup, le bien de quelques riches familles. Pourtant, entre ces deux projets, la différence est notoire. La raffinerie vietnamienne se situant dans une baie déjà fortement peuplée et industrialisée, tandis que l'exploitation des cardamommes se situe dans une forêt primaire. Avant même de franchir une première rivière, afin de nous rendre pour cette première étape dans le Bottom Sakor, je m'étais rendu compte que mes compagnons de moto possédaient une expérience du tout-terrain que je ne partageais pas réellement. Il me faudra pourtant les suivre, handicapé de surcroît par mon matériel vidéo sur le dos, mon linge, mes petites affaires personnelles devant être amarrées à l'arrière de la moto, ce qui n'est pas conseillé pour ce genre d'expédition, où la légèreté prime sur le reste. Le Bottom Sakor et le Kiri Sator constituent deux provinces des cardamommes situées en bord de mer. C'est dans un environnement tel que celui-ci qu'une compagnie chinoise, The Chinese Onion Development Group, développe depuis 2010 30 000 hectares de complexes voués au tourisme, pour un budget de plus de 3 billions de dollars. Environ 1100 familles ont accepté de se déplacer à l'intérieur des terres, recevant comme compensation un nouveau bungalow et 2 hectares de terres cultivables. Mais 193 villageois
les derniers chiffres sont d'avril 2012, refusent, arguant que la perte de leur activité liée à la pêche et à la forêt ne sera jamais compensée par la vie dans des villages neufs, construits sans l'installation préalable d'écoles, de marchés, d'hôpitaux. Ces familles sont souvent menacées d'expulsion et lorsqu'elles manifestent, le système judiciaire est utilisé par les autorités et les promoteurs pour les condamner pour violence et troubles à l'ordre public. De quoi les calmer. Ce sont sur des côtes comme celle-ci que les évictions ont lieu, et autour de villages traditionnels que les infrastructures hôtelières se développent, avec bien sûr le sempiternel terrain de golf, un aéroport, des complexes commerciaux. La population déplacée ne jouira pas de ces infrastructures, réservées à une clientèle élitiste composée en grande partie de Chinois. Le gouverneur de la province de Kokong, Boon Lot, soutient qu'il ne peut rien pour empêcher la compagnie chinoise de progresser dans son projet, car celui-ci a été approuvé par le gouvernement en 2008. Après une nuit sous la tente sur le bord de mer, j'admirais le lever du jour, sans pouvoir m'empêcher de faire un parallèle avec mes souvenirs de la fameuse plage de Patong à Phuket, en Thaïlande, où en 1974, arrivé là en taxi-brousse, je devais pour y passer la nuit me creuser un abri sous les filets des pêcheurs. À cette époque, Patong était une immense cocoterie où résidaient quelques familles. C'est inéluctable. Dans quelques années, ici même, s'élèveront des hôtels, des magasins, des bars, des cafés internet, enfin toute la panoplie du monde, développée, sans laquelle les touristes pourraient s'étioler comme des éphémères. Au petit matin, nous rejoignîmes la nationale, surnommée la nationale de l'écotourisme. Cette route qui rejoint la ville de Kokong possède sur certains de ses axes des corridors pour les éléphants. Cette nationale longe la forêt dans laquelle nous allions nous aventurer, après avoir trouvé l'entrée de la piste, située non loin de Kokong. Pour moi, il était temps de tester mes compétences en matière de moto tout-terrain. Impossible de reculer. Nous laissâmes sur notre gauche la large piste de latérite, construite pour les besoins des travaux de barrages hydroélectriques. Pour prendre l'ancienne piste à peine entretenue, nous nous en rendrons compte très vite. Notre destination pour le soir étant le hameau de Hossom, dans la province de Vie Veng. La conduite de ces motos dans des sentiers défoncés par l'érosion comporte des avantages, mais très souvent des inconvénients, parce qu'on n'ose pas exploiter la capacité de leur moteur. Pas facile de donner des gaz dans les passages qui le nécessitent, peur de plonger la roue avant dans une ornière, peur de la chute, de la blessure. Il nous faudra ce premier jour pour nous aguerrir peu à peu et accélérer la moto, pour surfer sur la bosse d'une longue ornière ou gravir une pente couverte de gros cailloux. Le
premier jour fut laborieux pour moi-même et un autre compagnon dont la fourche avant se trouvait être déréglée dès le départ. He beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me. She headed down to the sea. Well, it's easier just waiting around to die. Then I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. When I tried to kill the pain, I bought some wine off the train. Well, it was easier than just waiting around to die. And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and he drove me back to Moscow. And now it's too long years waiting around to die. Hey, I've got your back. Come on. Hey. Are you in first gear? No, can you pull me back? Yeah. This way. This way. I need your rear end over. And I got me from I need that timber so I can put my foot on it. and you don't steal up, she don't drink or lie. Okay, you can let me go. I'm going to go. Okay. Go, 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 go! Chicken noodles. Here come old bad news. Il aura suffi de 2 jours et la découverte en sortant de la forêt de cette vallée frappée d'une sorte de malédiction pour me rendre compte que les cardamums ne sont ni plus ni moins qu'un gâteau partagé en multiples concessions, pour la plupart d'origine chinoise. Et moi qui pensais que cette zone était protégée par sa dénomination de parc national. En tout cas, pas pour ces sociétés avec leur lobby du développement qui n'hésitent pas à couper le bois sans penser au bocage, aux arbres délimitant une route, un chemin, à l'ombrage vital pour un hameau, un village, une petite ville. On coupe, on brûle, car bien sûr les arbres de luxe rapportent une fortune. Et si celle-ci ne rentre pas dans les caisses de l'État, qui parmi la population locale s'en formalisera ? I broke the rope and they had to let me go 'cause I'm bad.
Les Chinois en charge de la construction d'un barrage hydroélectrique se fâcheront pourtant. Ils se plaindront du cherry picking logging, le terme anglais qui désigne la préférence pour la coupe du bois de luxe. Les ingénieurs chinois avaient eux commandité la coupe de la forêt sur des milliers d'hectares. Rappel à l'ordre, le concessionnaire cambodgien se remit à l'ouvrage, non sans avoir escamoté tous les bois de luxe. Dans ce petit village, coupé par une rivière en crue en période de mousson, constitué d'une vingtaine de bungalows misérables, le docteur du village s'exprime. Some of them they cut for make a farm, yeah, and then some of them they make money, yeah, sell to abroad, especially they sell to China, so some make money for their living here every year, yeah, and they make to cut down the tree every year. So some of them they cut for to do the farm, we big farm, yeah, and some of them, yeah, they make house, yeah, to build a house, yeah, small house or big house, it's up to them. And some of them, yeah, to bring export it to China to make the furnitures, to Vietnam, to yeah. So yeah, I would like to request to the government to stop the people to cutting the tree, yeah, no more, because I like the tree in my country so much. When I saw them cut down the tree here, that is makes me seriously, yeah, I'm very very sorry, yeah, for my tree in Cambodia. Well, maybe can, but they don't do why. I don't know. Yeah, they have the power to stop, but I don't know why they cannot stop of them. Maybe, but I would like to request to the government, please to stop the people to cutting the tree anymore. Yeah, I don't like my country to lose the tree anymore in my country. Yes, sir. Thank you very much. I want the world have to green, yeah, the green, especially Cambodia. So many trees, but they cut down every year so much. I don't know why they would like to cut down the tree. Yeah, because you think that don't think that just little money make your country has problem to the future. Yeah, by cut down the tree, because no tree, no rain anymore. Yeah, so yeah. Thank you very much. Quel avenir pour les jeunes générations si les promesses d'exploitation agricole ne portent pas leurs fruits? Si le déboisement, en réduisant les pluies de manière incontrôlable, rend le sol aride et infertile, en roulant sur ces pistes poussiéreuses sur lesquelles flottent des nuages de cendres, je me demande ce qui pousse les autorités à décider de la destruction de la verdure, de la fraîcheur, invalidant toutes les ressources naturelles de la forêt dans laquelle les générations anciennes trouvaient leur subsistance. En rejoignant par des pistes plus aisées la ville de Pursat, je me promis de revenir à Hossom pour tenter de suivre la piste sur laquelle s'échinent les Chinois à construire leur barrage hydroélectrique. Dans notre hôtel à Pursat, je trouvais dans ma chambre un lit digne d'un empereur et dans les halls d'étranges photos cérémonieuses de la femme du Premier ministre, accompagnée de militaires, avec pour fond d'ambiance du bois, encore du bois. Je n'en pouvais d'ailleurs tirer aucune conclusion. La même équipe, avec un Français en plus, Paul. Retour dans les Cardamom à travers une nouvelle piste, avec pour destination le lendemain la bourgade de Chipat.
Cette piste allait s'avérer plus difficile que celle de la première virée. Personne ne s'y attendait, et dans un sens c'était mieux comme ça, sinon nous ne l'aurions jamais emprunté. Hello. We're here again. Back in the Cardamons for another go. We've never done this bit before, but it looks nice. Premier geste important, ôter des pneus un peu d'air afin de mieux rouler sur la caillasse. À la fin du premier jour effectué sans difficulté, nous planterons nos tentes sur le bord d'une rivière. Puis, à la tombée de la nuit, nous trouverons le boui-boui local, afin de nous y désaltérer. Don't come on to me, baby, see me walking in the town. Don't come up to me, baby, when you see me walking in the town. Don't wanna be unkind, girl, but you the kind of woman I want around. Here I am. Don't want This is where we were. to stay away from me. That's the area they are. rapids there, isn't it? Want you There is. I mean, we are. please stay away from me. Is this the road? Why I got you? Sure good enough for me. Tout comme dans la région du Bottom-Sakor, je savais qu'une concession que je situais dans les alentours de Chipat, la bourgade vers laquelle nous nous dirigions, avait été cédée à une compagnie étrangère pour y exploiter une mine de titanium. Je me demandais s'il me serait aisé de localiser l'emplacement du futur site. Pour les barrages hydroélectriques, je savais pouvoir les trouver lors de ma prochaine expédition. Il n'est pas question de tomber dans l'angélisme, de critiquer le besoin énergétique du Cambodge, alors que la France possède plus de 50 centrales nucléaires. Mais la recherche de profits liés à l'exploitation du titanium était un sujet controversé à l'heure de mon reportage. La future exploitation de cette mine risquait de mettre à mal les efforts de l'ONG Wildlife Alliance qui développe dans la région des projets liés à l'écotourisme et à la protection de la faune et de la flore. Pour l'heure, nous allions devoir atteindre Chipat sur un sentier parfois à peine lisible sous nos roues. Une chaleur exubérante qui nous empêchera souvent de récupérer sainement de nos efforts prodigués dans les passages difficiles.
can't do that no more. Everything I do, baby, you got your mouth stuck on. Oh, where I used to fish, you got me busted out. Everything I do, you got your mouth stuck out. Dans cette forêt, la récupération physique n'est pas toujours liée seulement à l'arrêt de l'effort. Même allongée, la température du corps tarde à baisser, tandis que celle de la forêt, sans le petit courant d'air généré par la conduite, semble ne jamais devoir cesser son ascension. Le malaise est toujours possible dans ces moments-là. Dans les histoires de motards, il n'est pas rare d'entendre que certains sont tombés dans le coma quelques minutes, voire 1 heure ou 2. C'est pourquoi, lorsque cette rivière nous apparut, il nous sembla être arrivé sur les berges du paradis. Now you taking my strength, baby. You know you tied me down. I couldn't do nothing until I got myself on one. You taking my strength. Oh, you tied me down. Baby, I couldn't do nothing until I got myself on one. Hey! Après l'immersion d'une moto dans cette rivière, nous dûmes effectuer une remise en état de la machine, ce qui nous prit une bonne heure. Mais la rivière nous permit de nous réhydrater. Your wing will broke if we... Chipat est située sur les rives de la rivière Fipop. Sous le régime Khmer Rouge, la région a été sévèrement affectée par le commerce du bois et la chasse. Tout en respectant le travail de Wildlife Alliance dans cette région, nous avons été surpris, en arrivant à Chipat, de certaines règles imposées par cette ONG. Alors que nous devisions avec animation sur les berges du fleuve, encore sous l'effet de l'effort prodigué pour dominer une piste éprouvante, et excités par notre performance, nous nous demandions pourquoi il nous faudrait, après avoir rejoint ce village par nos propres moyens, devoir nous enregistrer dans le bureau d'une ONG américaine et payer de surcroît le coût de sa guest house directement à cette ONG. I'm not registering. They asked me. Cette artificialité ne concordait pas avec l'humeur de notre aventure et cela nous incommodait réellement. Notre priorité étant de trouver une chambre pour prendre une douche. Du coup, l'équipe s'attarda à écluser des bières. They shall not cut so much trees. They don't look the people. They don't look the misery of the people. Yeah, the people still live in shit huts. Yeah, Nowhere. I saw some people, going to the bush with an axe to cut one tree. It will take a couple days to cut the tree, and they will get some money out of it. It's okay. For me, it's okay. Not going with a chainsaw to cut everything. But they think about the tree. Well, it's true. Too many trees are being cut, but Yeah, but Alain. I don't think the NGO is doing anything about it really. Right, Nothing. forget about the NGOs for a minute. I've got a disaster in the waiting. We've got no more beer in this cooler. But I just see the girl run off, so I think she's run off to get some more. Because we are admin beer. La discussion s'envenima autour du bien fondé de l'existence d'ONG, dont certaines s'entendent à faire prospérer leurs membres, plutôt que la communauté qu'elles sont censées protéger. Mais ici, il s'agissait d'un jeu verbal à prendre au second degré, les commentaires farfelus trouvant leurs origines dans les boîtes de bière qui s'empilaient peu à peu. Nous trompions ainsi notre frustration à ne pas pouvoir prendre une chambre et une douche dans l'immédiat. D'ailleurs, revenu ici à l'occasion d'un 4e voyage, je découvrirai l'ampleur du travail accompli par Wildlife Alliance
de la protection de la faune et de la flore, et l'apport pour les villageois de sources de revenus générées par le tourisme, et l'abandon par ces derniers du déboisement illégal et du trafic d'animaux. À la tombée du soir, j'assistais à un bien étrange et apparent cruel assaut entre deux fillettes. Seul quelqu'un vivant au Cambodge pouvait décrypter ce combat d'enfants. Le câble et le satellite prospérant, ces enfants imitaient simplement des combats de catch américains particulièrement violents, vus à la télé et prisés par les Cambodgiens. Le lendemain matin, nous eûmes la surprise de voir s'installer sous notre guest house une petite cérémonie religieuse. Après avoir reçu les dons de nourriture et sitôt leurs prières pour la famille achevée, les bons s'approchèrent de nos motos pour les bénir. Ainsi, ce deuxième périple dans les cardamomes se terminait pour nous tous dans un petit parfum de sacré. Après la cérémonie, nous traverserons le fleuve Chipot pour rejoindre la nationale. Après une centaine de kilomètres, nous nous séparerons, les uns rentrant à Phnom Penh, les autres à Kampot. Pour ma part, je savais qu'il me faudrait revenir dans la région de Hossom pour examiner les barrages hydroélectriques et leur impact sur la nature. Et aussi, ici même à Chipat, pour cerner les impératifs de l'ONG Wildlife Alliance et sa résistance à un projet minier qui risquait de compromettre le développement de l'écotourisme, mis en œuvre depuis plusieurs années. Pour mon troisième voyage, je me fis, une fois n'est pas coutume, le guide d'un jeune Français, désirant visiter ces contrées. Je décidai donc à cette occasion d'aller voir les constructions de barrages hydroélectriques construits par les Chinois. La voie la plus accessible à partir de Koh Kong, étant parfois contrôlée par un barrage militaire filtrant les allées et venues des voitures et camions, je décidai d'y aller par son autre extrémité, c'est-à-dire par la commune de Hossom, département de Ville Veng. Je jugeais qu'il serait plus facile d'accéder à ces chantiers par cette voie dont le départ se situait dans une zone plus sauvage, sûrement moins surveillée. Arrivé à Hossom, je redécouvris cette même vallée entièrement rasée. Devant y passer la nuit, j'interrogeai la population locale et appris que cette vallée abritait jadis une forêt périodiquement envahie par les eaux de mousson et que l'on y planterait des plantations de tapioca et servirait également de bassin de retenue d'eau pour alimenter le barrage tout proche. Le lendemain, aucun garde militaire ne fit obstruction à mon projet de regagner Koh Kong par la large piste, tout au long de laquelle la compagnie chinoise construit ses barrages. Cette route, une fois terminée, reliera Port Sat à la presqu'île de Koh Kong. Les ingénieurs chinois travaillent en plein cœur d'un massif montagneux, et l'impact de leurs travaux est tel sur l'environnement que bien des sites majestueux ne présentent plus d'intérêt pour les amoureux de la nature, et il est probable que la faune sauvage a disparu de ces contrées.
Pourtant, cette route deviendra certainement une attraction touristique pour des voyageurs moins sensibles à la protection de l'environnement. Après quelques heures de piste, nous rejoignîmes la nationale pour gagner Kokong, pour un repos bien mérité. Comme prévu, il me faudra revenir dans les Cardamom pour rencontrer à Chipat les employés de Wildlife Alliance. Mais avant cela, je me suis rendu au Laos pour accompagner un groupe d'amis suisses dont chaque année je retrace les aventures en vidéo. Le parallèle entre le Cambodge et le Laos est évident. Le déboisement au Laos est encore bien plus confidentiel qu'au Cambodge. Dans les sentiers de jungle, nous croiserons de multiples transports de bois illégalement coupés, tels que l'on peut en trouver au Cambodge. Ici, des camions avec des arbres entiers, parfois avec leurs racines, roulent sur des axes routiers en complète rénovation, où on les trouve aussi à l'arrêt, par convoi de 6 ou 7, les arbres dissimulés sous des housses, afin que les satellites ne les détectent pas. Le trafic d'animaux, toujours cruel, n'est pas rare. Bois et animaux partent souvent vers le pays voisin, le Vietnam. Retour au Cambodge. Pour ce 4e voyage dans les Cardamom, je reviens à Chipat, en compagnie d'un ex-superviseur pour Wildlife Alliance et de son neveu. Nous emprunterons des pistes difficiles, mais c'était là encore le prix à payer pour accompagner Oran et son neveu, tous deux passionnés de moto tout-terrain. L'ancien titre officiel d'Oran, il s'occupait entre autres de contrôler le corridor pour éléphants situé dans le sud-ouest des Cardamom, avait suffi à me décider à l'accompagner. Désireux d'en connaître davantage sur cette ONG, d'y rencontrer l'actuel manager, un jeune Français, Harold de Martin-Prey. Égarés momentanément, malgré notre GPS, nous tombâmes sur 2 jeunes Khmers occupés à débiter des planches à partir d'un arbre abattu. Oran, n'étant plus en mission officielle, prendra la chose à la légère afin de décrisper les 2 bûcherons qui avaient manifesté des velléités de fuite à notre approche. You think it's legal or illegal? I assume it's illegal. I assume it's illegal. Dans la petite localité de Chey Rep, littéralement située au milieu de la jungle, telle une oasis de campagne, sachant que le chemin allait encore être long et ardu, nous bûmes des litres de jus de canne à nous faire exploser le ventre.
Cet endroit était aussi le seul où nous pouvions remplir le réservoir de nos motos. L'essence ici arrive en bidon, que les villageois déversent dans des bouteilles. Notre soif étanchée, nous regagnâmes la jungle pour batailler ferme avec des sentiers pénibles et une chaleur éprouvante pour l'organisme. Aguerri par mes précédentes expéditions, je n'en devrais pas moins me relaxer souvent pour éviter le malaise. Je n'étais pas le seul. Tous les trois, malgré des litres d'eau ingurgitée, nous avons failli tourner de l'œil. C'est la raison pour laquelle, entre Chairep et Chipat, j'eus à peine la force de filmer. Enfin, à la tombée du soir, nous arrivâmes à Chipat. Au petit matin, après un bon petit déjeuner dans ce café, où 2 télés diffusaient 2 programmes, ce qui n'est pas rare au Cambodge, je visitais le centre logistique de Wildlife Alliance. Mais avant d'y rencontrer le sympathique manager actuel, j'emmenais Oran près d'une cascade pour recueillir ses propos. For the last 4 years I've been working in community-based ecotourism development with Wildlife Alliance NGO. We've developed this project, started developing this project so to give alternative livelihood to local people so villagers can have sustainable livelihoods from tourism instead of from cutting the forest or hunting wildlife. There are a few development projects planned for this area, like hydro dams and mining, and some of these development projects, if decided that they are necessary for the country. For me, I just hope that the government and the developer will do it together with communities and conservation entities to make sure that to not destroy more than really needed in order to develop this project and to protect the remaining forest and wildlife. Le challenge est de taille. On sait ce que le tourisme peut drainer avec lui de nuisances. Et l'on se dit avoir cette étrange floraison, laissée là même par les employés locaux en charge de développer l'écotourisme et pas encore tout à fait bien formés, que les mentalités seront longues à évoluer. En redescendant sur Chipat, nous serons pris sous une averse lourde, The Rainforest. Nous nous abriterons dans un de ces petits péages contrôlés par ceux qui entretiennent les ponts en bambou. Au terme de ce déluge, nous ferons connaissance avec cette femme plutôt sympathique, ancienne danseuse et chanteuse dans les fêtes de village et les cérémonies diverses, telles que les mariages. Il ne fallut pas insister beaucoup pour qu'elle accepte de nous offrir une petite performance.
លន់ណាយក្រឹមក្រឹមអើយអ្នកប្រុសបងអើយក៏លន់ណាយអក្រឹមក្រឹមបងអើយបងក៏លន់ណាយអក្រឹមក្រឹមអើយឆ្នាំនេះញ៉ាយភ្លៀងធំអើយឆ្នាំនេះភ្លៀងធំអើយលិចផ្លូវអបងដើបងអើយបងលិចផ្លូវអើយអបងដើអើយងាប់ហើយតម្រង់មិនស្អីអញ Hello $5 $5 mate. $5 អាមេរិកអីហើយចំហងឲ្យមកម៉េចបើចប់បីហ្នឹង Enfin, je rencontrai Harold Martin-Pré, le manager de CBOT, le corridor sud-ouest des éléphants, un poste supervisé par Wildlife Alliance. C'est en janvier 2007 que la commune de Chipat et de ses partenaires et donateurs commencent à monter les premières phases d'un projet ambitieux. Décidé à procurer aux villageois des opportunités de ressources économiques et écologiques à travers le tourisme, en aidant à protéger la biodiversité et les ressources naturelles, en s'opposant à la déforestation, au braconnage et à la confiscation de terres par de grosses compagnies, tout en offrant aux touristes une aventure verte unique dans quelques villages ruraux rarement visités dans le sud des Cardamom. En emmenant Harold pour une interview proche des cascades, son 4x4 s'enlisera dans un chemin boueux. C'est ici donc qu'il devra s'exprimer. Ok. Eh bien, bonjour et bienvenue dans les Cardamom. Même si on n'est pas tout à fait dans la jungle ici, on est encore dans les démarcations. Ça n'enlève pas la boue, comme vous pouvez le voir. On vient d'être bloqué et on essaye de se débouer, en l'occurrence. Et encore une autre journée dans les Cardamom, bien entendu. Donc Wildlife Alliance, c'est une association de conservation qui cherche à protéger la vie sauvage et les jungles des montagnes des Cardamom. Ils sont arrivés à peu près il y a une dizaine d'années en faisant différents projets. Et essentiellement ici en 2008, dans la commune de Chipat, parce que Chipat était connu pour la traite illégale d'animaux sauvages, pour le braconnage, la déforestation et la pratique non durable d'agriculture, comme slash and burn, comme on dit en anglais. Le but ici, Community-Based Ecotourism, est de permettre aux communautés locales de vivre, enfin d'avoir une meilleure source de revenus par le tourisme et donc de ne pas survivre de ces pratiques illégales. Alors notre travail quotidien ici, mis à part débouer les voitures, c'est essentiellement de travailler avec les communautés locales pour développer tous leurs skills de business, de management, donc de travailler avec le comité pour leur apprendre la gestion, pour leur apprendre la comptabilité, pour aider aussi les villageois qui deviennent donc un homestay ou une guest house. On aide à développer leur infrastructure, on aide à développer des campsites, on aide à développer donc tous les trails qui vont tout autour de la forêt. Ouais. Le but étant que à la fin de cette année, à la fin de l'année 2011, Wildlife Alliance part et laisse en main la communauté pour gérer tout ce projet. Et donc mon but principal ici, c'est d'être sûr que la communauté puisse gérer toutes ces opérations d'elle-même, gérer avec les tours opérateurs, pour avoir des tours opérateurs qui viennent et de gérer pour continuer tout ça. Les principales menaces que l'on rencontre ici, ce sont les concessions non régulées qui sont accordées à des investisseurs souvent étrangers. Comme par exemple, on a une concession de mines qui va s'installer ici, qui sont des investisseurs aussi cambodgiens, mais on a des investisseurs thaïlandais et chinois qui n'ont pas forcément de recherche sur l'environnement et donc qui risquent de nuire énormément à la nature, mais aussi aux populations locales, parce que les populations locales espèrent avoir des revenus d'une mine si jamais elle arrive, mais malheureusement, c'est souvent pas le cas. Donc ils peuvent soutenir parfois ce genre de projet en espérant en tenir quelque chose, mais finalement ils en tirent rien parce qu'ils ils emploient des gens d'ailleurs. L'autre problème aussi, c'est qu'une mine comme celle-ci, même si elle rapporterait quelque chose pour peut-être 5 ans voire 10 ans, mais pas sur le long terme.
Et ça, ce sont les choses que les communautés locales commencent à comprendre et commencent à être effrayées de voir que de plus en plus, beaucoup de concessions sont accordées ou alors cherchent à être accordées à d'autres endroits. Et ça, ce sont les principales menaces que l'on prend ici. On a aussi, les cardamomes ont un arbre très précieux qui s'appelle le kunyum, qui est un arbre noir, un peu comme l'ébène en Afrique, qui est un arbre précieux qu'ils utilisent pour ce genre de meubles ou comme ça, qui malheureusement peut être vendu, qui peut être vendu jusqu'à 5 000 $ par stère, et donc qui est très prisé. Malheureusement, celui-ci n'est pas, la traite de ce bois n'est forcément pas régulée, et donc il y a beaucoup de gens qui viennent essayer de le chercher, donc déforester, parce que pour aussi accéder à cet arbre, il faut qu'il fasse un chemin et tout ça. Voilà. Un mois plus tard, lors du Conseil de ministres, le Premier ministre Hun Sen annoncera l'arrêt du projet d'exploitation de cette mine de titanium afin de protéger l'environnement et la population locale. Revenons ainsi sur ces décisions antérieures. Wildlife Alliance et tous les opposants au projet se réjouiront de ce changement de cap. Le bel amour de la nature, animale ou végétale, combiné avec l'intérêt général des villageois, est parvenu à sortir ceux-ci d'une ornière. Mais déjà, dans la même commune, se profile une nouvelle menace, celle d'une gigantesque plantation de bananes. À mon retour du Laos, je ferai connaissance à Phnom Penh de Daniel Moraska, un conseiller en application pour la loi pour le compte de Wildlife Alliance. Ancien membre des unités d'élite françaises et grand passionné des espèces vivantes, et plus particulièrement d'herpétologie, cet homme de 35 ans possède une grande expérience et connaissance des milieux de forêt tropicale. Missionné pour récupérer en milieu hostile des espèces animales ou simplement pour les soigner, les réintégrer, déplacer certaines espèces, il apporte une expertise de terrain, encadre des explorations, forme des rangers et met en œuvre des stratégies de lutte contre tout type de trafic illicite. Daniel prit en estime la teneur de mon reportage et me proposa de l'accompagner sur un plateau situé à 900 mètres d'altitude afin de récupérer ses caméras pièges, posées dans la forêt un mois plus tôt. Enfin, j'allais pouvoir m'enfoncer à pied dans le cœur de cette forêt primaire. Nous rejoindrons d'abord un camp de base situé à 200 km de Phnom Penh où vivent des rangers. Le lendemain, nous allions gravir les pentes d'une montagne couverte de jungle pour rejoindre un bungalow ouvert à tous les vents dans lequel nous allions devoir passer 5 nuits. Je ne pouvais encore m'imaginer la difficulté qui m'attendait le lendemain pour grimper ces 900 mètres dans une jungle humide, au terrain glissant et extrêmement pentu. Après un repas frugal, Daniel commença une visite du camp de base. Alors ici, nous avons les dernières saisies effectuées par les rangers de la station de conservation internationale. Bois précieux, ils ont confixé 3 sawmills avec du chronium, un bois très très cher, très recherché, et une camionnette transportant aussi des petits bois débités, de la même catégorie de bois, très très cher aussi. Donc c'est le travail qu'effectuent tous les jours les rangers de conservation internationale, des patrouilles dans la forêt, pour stopper toutes les activités illégales qu'on peut trouver. La coupe de bois, le trafic d'animaux, et puis les trafics de méthamphétamine dans d'autres secteurs. Ok, alors là, nous sommes dans l'un des magasins de saisie de la station de Rolec à CI. Donc voilà tout ce que les rangers ont saisi ces derniers mois, les tronçonneuses, ainsi que tout un lot de pièges, alors des pièges à collets, des pièges métalliques, des pièges à base de lanières, de crins, ainsi que énormément de scies. Tout ce matériel-là a été saisi sur les trafiquants et surtout les villageois qui font partie du trafic, bien entendu, parce qu'ils ont besoin de vivre. Et les rangers sont ici pour lutter contre le trafic qui sévit dans les zones montagneuses des cardamomes. Et ici, nous avons
un stock de clognou qui a été saisi aussi dernièrement. How you gonna top yourself when there is nobody else? How you gonna do it by yourself? 'Cause I'm not gonna be here to help you. Durant la montée extrêmement pénible, Daniel m'assura à plusieurs reprises que l'on approchait du sommet, mais je commençais du haut de mes 60 balais à perdre confiance dans mes capacités physiques. De fait, Daniel ne faisait qu'appliquer sur moi une stratégie utilisée dans la Légion, paraît-il. L'encouragement par la certitude d'être près du but. Je le compris bientôt et dû serrer les dents de longues heures. How you gonna top yourself when there is nobody else? How you gonna do it by yourself? 'Cause I'm not gonna be here to help you. How you gonna do it alone when I don't pick up my phone? Bah là, on a déjà effectué 11 km avec un dénivelé assez important. Là, il nous reste encore 500 mètres de dénivelé avec un pourcentage de 70%. Donc ça va donner encore pas mal pendant une heure de montée facilement avec le matériel. On est bien chargé. Et ensuite, il restera plus qu'à traverser le plateau, encore environ une heure de marche. Et on arrivera juste au niveau du découvert pour pouvoir faire de l'observation. Et là, on pourra commencer déjà à travailler. Il faudra se méfier quand on arrivera au niveau du découvert. Juste à la lisière de forêt, je m'arrêterai avant et je me mettrai en observation pour éviter de voir si on se fait prise à partie par des chasseurs ou des braconniers qui seraient dans le passage. Parce que là, on s'est arrêté pour une petite pause repas, mais on est dans un ancien bivouac de chasseurs qui a été abandonné ce matin. Parce que le feu, on a à peine soufflé sur les braises et il est reparti. Donc on va faire attention à l'activité qu'il peut avoir dans le secteur. Donc je vais faire très attention, on montera discrètement et on avancera au fur et à mesure. Un peu d'eau fraîche. Pour se rafraîchir. Pour faire pas un peu plein d'eau. Aurora Borealis, the icy sky at night, paddles cut the water in a long and hurried flight from the white man to the fields of green in the homeland we've never seen. They killed us in our teepee, they cut our women down, they might have left some babies. Nous partîmes tôt le matin à relever les caméras pièges. But the fire sticks and the wagons come. À l'approche de chaque clairière, Daniel utilisait le télé de son appareil photo comme une longue vue pour déceler la présence d'animaux et de braconniers. They massacred the buffalo, kitty corner from the bank. Taxis run across my feet and my eyes have turned to blanks. Là, c'est pas les rangers de CI qui ont laissé ça, parce que tous les rangers qui sont à la station de Rolec, il n'y a aucun fumeur. Donc ça, les braconniers, il y a bouteille d'eau aussi, bouchon. Ça veut dire qu'il y a eu du passage. Je vais continuer, on va voir si plus loin on trouve des pièges peut-être. I can't keep from crying
Enfin, grâce à son GPS, la première caméra fut rapidement récupérée. Pour la première caméra, la caméra a réussi à prendre 76 photos. Maintenant, il ne reste plus qu'à contrôler quel type d'image a été prise. Fall down, my mind needs child. Fall down and I pray. Think about my baby. My baby. Ah. On a des braconniers, un braconnier. Wow! Alors là, j'ai juste une pointe de corne. Ça ressemble à celle d'un bantam ou d'un gore, on va voir. Un gore. Oh, magnifique. Un gore complet pris en photo. Magnifique. Voilà. Oh, magnifique. Un beau gore. Oh, magnifique. Des images exceptionnelles. Pour la zone, très très rare. Et en fait, c'est un troupeau de gore qui passe. On voit le beau mâle qui passe, la femelle derrière. Moonjack, toujours Moonjack, encore. Ah, un chien sur le secteur gauche. Ah, un braconnier. Oh, avec son chien. Daniel était émerveillé des premières photos, riches en faune diverses. Mais de retour au camp de base, tous les deux douchés par une pluie abondante, tandis que nous nous épouillions de nos sangsues, sa joie allait exploser devant la photo d'une panthère nébuleuse. Sa mission première étant de prouver son existence dans la région. Une photo parmi des centaines d'autres. Oh là là! Yes! Yes! Le travail porte ses fruits. Panthère nébuleuse. Une magnifique photo de panthère nébuleuse. Voilà. Ce pourquoi je suis venu faire des études pour voir si la zone est possible. S'il y a une population de panthères déjà sur place, est-ce qu'il y a suffisamment de gibier et est-ce qu'on pourra éventuellement réhabiliter l'espèce dans cette zone? Et positivement pour le moment, oui. Magnifique. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Des images magnifiques. Là. Et la panthère nébuleuse. Mais moi j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'ils foutent là, ces deux bonhommes. En plus c'était deux chiens, parce que si on regarde bien sur l'image, on voit bien qu'il y a un chien marron et un chien noir et marron. Bon, c'est pas plus mal qu'ils aient pas vu la caméra. Non, ça arrive des fois qu'on trouve des braconniers et qu'on les attrape directement sur les faits, en train de relever des pièges, ou comme on voit souvent quand ils sont en train de transporter la viande d'animaux qu'ils ont tués, qu'ils ont boucané déjà sur place. Comme ça, ça fait beaucoup moins de poids à transporter. Mais on est arrivé à faire des saisies de 400 kg en une seule fois de viande de sambar ou de moonjack. Là, c'est
beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux. Donc on essaye toujours au niveau juridique de mettre un maximum de pénalités pour que autour le message il soit propagé et que tout le monde puisse comprendre que la forêt elle est protégée et que c'est pas la peine de continuer à chercher à naviguer à l'intérieur pour aller poser des pièges, couper du bois. Même si le pot de terre semble parfois se jouer du pot de fer, l'opiniâtreté du gouvernement à vendre des terres à des investisseurs privés, même des parcelles situées au cœur des parcs nationaux, rend la lutte incessante. Nous l'avons vu avec les barrages construits par des firmes chinoises au long de la rivière de Kokong, ainsi que leur projet en cours de développer sur 30 000 hectares le long des côtes un gigantesque complexe touristique, incluant aéroports, terrains de golf et zones commerciales, au détriment des pêcheurs et des paysans qui réclament l'arrêt des évictions de leurs terres qui appartiennent à leurs ancêtres. En décembre 2012, plus de 250 villageois de cette région ont bloqué les routes pour forcer les autorités à résoudre leurs problèmes et s'assurer que les 2 hectares de terre promis à chaque famille sera réellement distribués. Ce sont environ 1100 familles qui ont été déplacées sur une terre de 45 000 hectares, vouée au développement touristique. Les conditions de relogement posent problème, difficultés pour l'approvisionnement en eau, manque d'électricité, de centres de santé, d'écoles. Beaucoup reste à faire si les autorités souhaitent s'aligner sur des normes d'où ne serait exclu aucun droit citoyen. Sur cette côte en plein essor, je découvris un irréductible, un pêcheur vivant avec sa famille à l'extrémité de la baie, à quelques mètres d'un port de désembarquement en construction, destiné sans doute à faciliter l'accès aux touristes, aux infrastructures hôtelières. Certains viendront par l'autoroute, d'autres par la mer. Un petit havre de paix et d'harmonie, tel que des centaines ont vu leur existence rayée de la carte. ខ្ញុំមករស់នៅនឹងតាំងពីសង្គមរាស្ត្រនិយមម្លេះហើយต้องស្រុកកំណើតនៅនឹងម្ដងនៅស្រុកគិរីសាគរនឹងបងខេត្តកោះកុងនឹងម្ដងតែដូច្នេះខ្ញុំគេអួយខ្ញុំទៅនៅលឺហើយអត់មានអួយលុយអួយម្ដងអីខ្ញុំសោះខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំសុខចិត្តនៅនឹងហើយព្រោះខ្ញុំនៅយូរមកហើយមិនមែននៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃណាខ្ញុំនៅរាប់ឆ្នាំរាប់សិបឆ្នាំហើយតាំងម៉ែតាំងប្អូនកើតជាដូននេតាខ្ញុំមកម៉េះ ហើយម្យ៉ាងទៀតភូមិកនឹងភូមិកពីដើមពីដែកពីខ្ញុំមកមិនមែននៅលោកគុំមាញ់ទេនៅតាំងសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម៉េះហើយគឺទៅខ្ញុំអាយុ 60 70 ហើយខ្ញុំទៅបានអីហូបទៀតខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមានតែសួនឌូងមានតែណាំកេកហើយខ្ញុំអាយុ 60 70 ហើយខ្ញុំរស់នៅទៅលឺនឹងដាំណាំអីក៏បានហូបដែរដូចខ្ញុំអត់នៅទេអុយរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយដំណងមកអុយខ្ញុំ រាំងសំរុំគឺខ្ញុំទៅបានក៏ប៉ុន្តែបើអត់ដោះស្រាយតំណងដែលសំរុំទេខ្ញុំទៅអត់ទៅបានទេព្រោះខ្ញុំអាយុច្រើនហើយទៅធ្វើឲ្យបានទៀតខ្ញុំអត់ទៅធ្វើឲ្យបានទេទៅមានតែស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងទេទៅនៅលឺភ្នំមុខព្រោះខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំមានឌូងមានខ្លាខ្ញុំបេះមួយក៏បាន 20 30 បា20 30 រៀលដែរមិនដល់ 20 រៀលដែរអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគឺជីវិតខ្ញុំបានមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់បាក់ទេហើយបើខ្ញុំទៅនៅលឺគឺខ្ញុំ ស្លាប់ហើយព្រោះខ្ញុំចាស់ណាស់នេះហើយអាយុ 60 70 ហើយក៏ប៉ុន្តែដោះស្រាយទៅមកឲ្យខ្ញុំសំរុំបាទខ្ញុំអាចទៅបាន
អត់សមរម្យខ្ញុំអត់ទៅបានទេរឿងការអភិវឌ្ឍគឺខ្ញុំអត់បដិសេធទេដែលវត្តដើម្បីអុយប្រទេសជាគ្រីចម្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់អុយខ្ញុំសោះអុយខ្ញុំទៅដាច់បាត់ដៃទៅទីហើយខ្ញុំទៅយកអីហូបចឹងខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំចុកចិត្តស្លាប់នៅនេះហើយប៉ុណ្ណឹងឯង Plus au sud, dans la cité en partie lacustre de Tmom Sor, on s'inquiète de ces changements pharaoniques concernant le nord du Bottom Sakor. Pour l'heure, ce depuis de multiples générations, la vie suit son cours normal, essentiellement vouée à la pêche et au petit commerce. Le spectre d'une délocalisation ici n'est pas d'actualité. Les côtes rocailleuses aux eaux grises et les mangroves préservent les habitants. De retour vers la nationale, sur les 60 km de travaux routiers effectués en plein cœur de la forêt primaire, je me rendis compte incidemment de l'impact de tels chantiers sur la vie animale. J'assistais à la charge d'un jeune éléphant contre des véhicules, éléphant perturbé par les remblais qui l'empêchaient de retrouver le corridor qu'il avait l'habitude d'emprunter. Il se trouvait probablement séparé de sa famille. Le temps de me positionner afin de ne pas me retrouver sur sa trajectoire, je pus filmer avec un peu de chance sa dernière charge, avant qu'il ne disparaisse. Plus de 400 000 Cambodgiens ont été affectés par la saisie de leurs terres et leur éviction de celles-ci, d'après la Licado qui travaille sur 12 provinces à travers la moitié du pays. Pourtant, le gouvernement semble répondre enfin aux multiples protestations des villageois concernés par ce problème. Récemment, en juillet 2012, le gouvernement a bloqué 4 concessions, totalisant 40 000 hectares, qui menaçaient des écosystèmes. Et dans la région qui nous intéresse, une concession de 3200 hectares a été annulée, une concession qui menaçait l'existence du corridor qui relie les 2 corps de forêt des cardamomes, un corridor indispensable pour la circulation des animaux sauvages, dont les éléphants. Les choses semblent évoluer d'un côté, tandis que d'un autre, d'autres velléités économiques semblent tout contredire, telles que des compagnies vietnamiennes ou chinoises, toujours prêtes à acheter un gâteau à consommer le plus vite possible. La présence de compagnies privées inquiète beaucoup les villageois cambodgiens, car elles n'améliorent pas leur niveau de vie, mais les font perdre leurs terres. De 1993 à juin 2010, le gouvernement a conclu des contrats avec 142 sociétés privées, concédant plus de 1 385 555 hectares de terrain. 202 cas de conflits fonciers affectant 25 796 familles ont été enregistrés en 2009 au Cambodge. Parmi ces 25 796 familles, 12 389 familles ont été victimes d'expulsions forcées et 14 cas concernaient 8 025 hectares de concessions de terrain à des compagnies privées.